La Angoite, il tape vraiment très très fort à 1230 €. Elle est juste sublimissime. Regarde-moi cette visibilité de nuit, c'est un truc de malade. Et là, comme vous allez le voir, on est sur une véritable fusée. Regardez comment ça part, ça sans faire peur. Oh là là, mais ça arrache trop, ça tire les gars. Faut se positionner, faut être prêt. Je vous assure qu'il faut être prêt. Ouais, il est du pool. Ouais. Alors, vous allez pouvoir mettre des couleurs fixes. Donc là, on a du rouge, du bleu, du vert. C'est la guerre. Wow. Wow. Donc, vous voyez que ça n'a strictement rien à voir. Moi qui pensais que la T30 était grosse. Au niveau du paramétrage, je vous conseille de mettre le P11A5. Ça va être la puissance de démarrage tout simplement. Donc là, vous voyez qu'on était à 2. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis vraiment très content de vous retrouver pour un essai présentation de l'Angoite T1, une trottinette électrique de barge, 60 volts, 6000 watts, 35 ampères de batterie, donc une autonomie de folie entre 50 et 100 km, dépendamment de votre façon de rouler. C'est une véritable fusée. Franchement, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix du monde de la trottinette électrique dans cette tranche tarifaire, car oui, on est à seulement environ 1230 € avec le code promo que vous trouverez dans la description de cette vidéo YouTube, BGTaille AT1. Je mettrai le code promo à jour au fil du temps si jamais il n'est plus valide. 1230 €, franchement, c'est vraiment un prix de fou. Là, comme vous allez le voir, on est sur une véritable fusée. Regardez comment ça part, ça sans faire peur. Je vais essayer de pas finir dans le lac. Des freins de ouf aussi également. Bref, on va tout voir dans cette vidéo. On commence tout de suite avec le unboxing et on part en essai routier. Let's go. Regardez-moi ce colis, plus de 50 kg. Heureusement, les livreurs m'ont aidé. Ils étaient deux. Le carton était sur un diable. Ils m'ont mis ça dans l'ascenseur. Ils me l'ont monté jusqu'à ma porte d'entrée. Dessus, on a marqué Angoite T1. Bon, niveau état, ça passe encore. C'est pas tip top, mais on a l'habitude. Et petit plus, le colis, il sent le parfum. Alors, je sais pas pourquoi, mais il sent bon le colis. La bête est là, c'est impressionnant. J'ai hâte de la déballer. La sorte tout de suite et je vous montre ça. Donc voici tout ce qu'on a de fourni avec. Alors on a une télécommande pour les LED. Très hâte d'allumer, ça va être magnifique, je le sens d'avance. On a un garde-boue, on a de l'outillage, de la visserie. On a comme d'habitude ce jeu de clés, le même fourni pour toutes, un petit peu ces OEM chinoises, Laozi, Aloknight, etc. On a un amortisseur de direction, on a un écran, donc c'est un deuxième écran en plus du display à la gâchette. Et enfin, on a deux chargeurs, 2 ampères max. Pour charger ici, c'est 2 ports de charge. Alors moi, directement, la première chose que je vais faire, ça va être d'ouvrir le deck et de mettre du silicone également dans les passages de câbles, etc. pour l'étanchéité de la trottinette. Ici, on a un petit film protecteur pour le grip. Et enfin, on a quand même une notice d'utilisation propre à cette Angoite T1, comme vous le voyez. Ici, on a des films protecteurs sur les LED, donc ça, c'est cool, vous voyez, que je retirerai plus tard. On a un jeu de 2 clés ici présent, c'est cool. Et voici l'amortisseur de direction. Il est beau, c'est cool qu'ils fournissent ça d'origine avec. Pour ce prix-là, c'est vraiment fou, hein, vraiment. Bon, écoutez, je vous épargne le montage. De toute façon, il n'y a rien de compliqué. Allez, let's go, je vais me monter ça. Le montage est terminé, voilà ce que ça donne. On va l'allumer tout de suite, on va voir ce que ça donne. Tac. Tac, là je l'ai chargé à fond, 1h30 elle était à fond, donc il y avait déjà quand même de la batterie restante dedans. Hop, très bel écran central ici, en plus du display gâchette à droite. On va allumer les feux, les LED, voir ce que ça donne un petit peu. On a les clignots évidemment, je vais vous mettre un clignot, voir ce que ça donne. Waouh, c'est magnifique. Magnifique, c'est impressionnant la garde au sol. Vous vous en rendez pas compte à la caméra, mais on est vraiment sur quelque chose, sur un deck très très large. On est vraiment sur une grosse garde au sol. Alors oui, cette Angoite T1, elle est un petit peu plus discrète que la Aloknight T107 Pro. Et encore, regardez-moi ça, franchement, on est quand même sur quelque chose de pas mal tape à l'œil. Regardez-moi ces clignotants à l'arrière. Magnifique, on a du bleu au-dessus, une belle LED bleue au-dessus. Et là, on a un clignotant dynamique progressif façon Audi. Attendez, je vais vous mettre ma Laozi T30 à côté pour comparer un petit peu niveau gabarit. Donc, vous voyez que ça n'a strictement rien à voir. Moi qui pensais que la T30 était grosse, en fait, je savais pas que c'était aussi gros niveau gabarit. Pourtant, j'ai eu une ES19, mais ça fait quoi? Ça remonte à 2 ans, un truc comme ça. Donc, j'avais carrément oublié que niveau deck, il n'y a aucun rapport. Le gabarit, mais c'est juste énorme la différence, même au niveau des pneus, hein. Regardez, mais c'est énorme la différence. Là, on est sur un bébé à côté.
Et pourtant, la Laozi T30, croyez-moi qu'on est déjà sur une belle bête et que dans la rue, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Waouh, c'est un truc de fou la trotte, hein, elle doit monter à 100 km/h celle-là, etc. » Enfin, vous voyez, quand on s'y connaît pas, on se dit qu'une T30, c'est déjà un truc de fou. Et même au niveau de la fourche à l'avant en T, j'ai l'impression que la Angoisse T1, c'est un petit peu plus massif que la T30. Sur la Laozi T30, moi, je pouvais pas éteindre la barre LED là sur le côté. Bah ici, on peut sur cette T1 et ça, clairement, c'est sûr que ça va plaire à beaucoup. En tout cas, bye bye Laozi T30, let's go Angoisse T1. Ça, c'est clair que je ne repasserai pas là-dessus, même si c'est une très bonne trottinette, la Laozi T30. Ça watt quand même pas mal, mais une fois qu'on a goûté à du 60 volts 6000 watts, on n'a pas envie de repasser sur moins puissant. Regardez-moi ça. Il n'y a même pas une différence de prix trop abusive entre les deux. Hein. La Laozi T30, on est environ aux 900 €. Et là, on est sur environ 1250 €. Donc environ 350 € de différence. Croyez-moi que niveau conduite, il n'y a rien à voir. On se fait rapidement un petit tour de la trotte avant de partir en essai. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà posé un beau tapis en caoutchouc à la place du grip d'origine, car c'est beaucoup plus esthétique, on va pas se le cacher, et c'est beaucoup moins salissant. J'ai un petit peu fait ça à l'arrache parce que j'ai fait ça à la colle au lieu de faire ça au double face. Il va falloir que je remette des points là sur les coins, etc. Je vous conseille vraiment de faire ça avec un bon double face plutôt qu'à la colle comme moi je l'ai fait. Ce sera beaucoup plus facile et si jamais vous voulez retirer le caoutchouc également. Également ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du silicone au niveau des passages de câbles à l'arrière, à l'avant et autour du deck. Donc pour améliorer l'étanchéité de la trottinette, niveau longévité, c'est toujours bon à prendre et c'est rapide à faire. Donc bon, je vous mets de toute façon les passages où j'ai fait ça en fin de vidéo, le plateau de deck silicone et les joints d'étanchéité. Cette Angoisse T1 aux alentours des 1230 € actuellement avec le code promo en description, 60 volts 6000 watts. Clairement, on est sur le meilleur rapport qualité-prix du marché actuellement. Vous ne pourrez pas trouver mieux. On est sur des contrôleurs à l'intérieur FOC. On a évidemment des freins à disque à l'arrière comme à l'avant. On est, comme vous le voyez, ça c'est important de le noter, sur des pneus tubeless. Donc ça c'est vraiment cool. Si vous crevez, vous pouvez mettre une mèche, regonfler et repartir. Donc moi je vous conseille d'avoir toujours sur vous, dans votre sacoche de trottinette, un petit kit mèche comme ça. Celui-là AliExpress 2 €, ça fait le taf normalement. Comme ça vous mettez une mèche, vous allez à la station essence la plus proche, vous regonflez, vous êtes reparti. C'est pas immobilisant. C'est vraiment cool pour ça, le tubeless. On est sur des gros pneus bien massifs de 11 pouces off-road. Donc là on est vraiment sur du gros pneu off-road qui tiennent apparemment normalement bien la route. On va voir ça tout de suite, mais c'est pas les pires pneus off-road. Vous n'êtes pas dans l'obligation de les changer pour mettre des pneus route. Enfin ça après c'est vous qui voyez. Si vous voulez quand même plus de confort et que vous faites vraiment que de la route, bah foncez sur des pneus route. Hein. On a un garde-boue ici avec une imitation effet carbone. On le retrouvait déjà sur les Laozi ES19 ce garde-boue. Donc comme je vous ai montré les clignotants progressifs avec la LED bleue au-dessus, très très beau. On a des feux arrière ici, plus des feux stop ici. Donc quand je vais appuyer sur la poignée de frein, je vais essayer de vous le faire, c'est des feux stop. Couplé à ces clignotants sur le display central ici, vous voyez que le clignotant s'affiche à droite. Si je le mets à gauche, il s'affiche à gauche ici avec cette petite flèche. Une suspension noire à l'arrière ici, il paraît qu'elle fait plutôt le taf, elle est plutôt confortable. La valve de pneu ici du côté inverse des disques de frein, le moteur. Le marchepied ici, j'espère qu'il est bien, j'espère que la position est pas mal, surtout pour les wheelings, ce serait cool. Les deux ports de charge, là comme vous le voyez, ça a dégueulé ma colle glue, etc. Le silicone, j'en ai un petit peu trop mis, je vais arranger ça par la suite. On a ici ce beau jeu de RGB, j'ai retiré le film protecteur. Je vais vous montrer les différents modes qu'on a avec la télécommande pour gérer les LED. À l'avant ici, ça c'est cool, on a deux petites veilleuses rouges à gauche et à droite. J'avais pas ça sur la Laozi T30, donc en plus des phares avant ici. J'ai rajouté également du silicone sur les passages de câbles, hein. J'ai fait le bourrin, mais je préfère que ça soit inesthétique mais fonctionnel niveau étanchéité. L'amortisseur de direction qui est plutôt beau, il est brandé Angoisse ici, réglable en dureté évidemment. Là on a le système de lock pour plier la trottinette. Première sécurité ici, on tire, puis ici on tire et elle se plie tout simplement, facile, c'est très rapide. Quand elle est pliée, elle se lock toute seule, vous pouvez la porter, il n'y a pas besoin de trouver un crochet ou quoi que ce soit. À l'avant, les doubles suspensions, une ici, une ici. Les deux phares avant, on a l'habitude, j'avais les mêmes sur ma Laozi T30, ils éclairent fort, mais le faisceau est très étroit, donc ça éclaire loin devant vous, mais pas sur les côtés. C'est pas tip top, mais une modification, vous pouvez très bien ajouter une barre LED AliExpress qui éclairera bien large, c'est pas la mer à boire à faire. La belle fourche chantée, ici, vous allez pouvoir remonter la hauteur du guidon. Là, elle est sur la position moyenne. Personnellement, je la mettrai sur la plus haute position pour mon 1,87 m. Je pense que ce sera le mieux. On continue de monter le contacteur à clé avec le voltmètre et je vous conseille de vous fier à ce voltmètre pour connaître la jauge de votre batterie, à combien vous en êtes de pourcentage restant et de vous fier à un tableau. Je vous mets un petit screen à l'écran d'un tableau. Le commodo de phare on-off, vous avez 3 positions sur les phares comme d'hab. Là, on est en feu de route. Là, on est en feu de croisement. Donc là, ça éclaire moins que les feux de route.
Et là, on passe en stroboscope. Donc voilà, 3 positions. Moi, personnellement, en ville, je roule en feu de position de nuit. Si je suis sur des routes pas éclairées, je vais rouler en feu de route. Les stroboscopes, bon, je les mets quasiment jamais. Hormis si vous roulez agressif et que vous faites de l'interfile, etc. Oui, ça peut avoir son utilité quand même. C'est toujours bien que ça soit là. Regarde-moi ces feux stroboscopes à l'avant. Tu peux le voir sur l'arbre là-bas. Waouh, c'est impressionnant. Impressionnant la visibilité que vous avez. Regardez-moi ça, imaginez vous prenez ça dans la gueule en voiture, ah voilà vous n'êtes pas bien. Le commodo de clignotant ici, droite, gauche et position centrale pour l'éteindre. Le klaxon qui watt pas mal, hein. Waouh, il est agressif le klaxon. Au moins il fait le job. Le display central ici, donc comme vous le voyez, si par exemple sur le display gâchette ici, j'appuie sur mode, vous voyez que c'est bien synchro ici, mode 1, mode 2 et mode 3. Si j'éteins les feux, le voyant des phares, il s'éteint, donc ça c'est cool. La jauge de batterie également, mais bon, référez-vous plutôt ici au voltmètre. Le display central TF100, bouton écho qui va faire office de bride et le bouton single ou dual motor, donc pour désactiver le moteur avant si vous le souhaitez. Je vous conseille pas de le faire, je vous conseille de rouler uniquement en dual motor avec les 2 moteurs activés tout le temps, car en single motor, vous pouvez cramer un contrôleur, ça va très vite, alors faites très attention, je vous conseille vraiment de rouler impérativement uniquement en double moteur. Les protections de câbles qui se présentent comme ça, donc c'est plutôt esthétique. La connexion pour le display central qui se fait ici. Et là, vous voyez qu'en fait, l'écran central, il se positionne ici sur la potence longue. Ça, c'est un petit peu embêtant qu'il se fixe comme ça, cet écran central, car ça va être compliqué de mettre une potence vraiment courte comme celle-ci. Donc moi, je me suis déjà commandé sur AliExpress une potence un petit peu plus courte que celle-ci. J'ai pris du 55 mm, ça devrait le faire. Ça devrait quand même être déjà plus court, plus esthétique. Et niveau ressenti à la conduite, ça va quand même être mieux. Comme ça, je mettrai mon cintre de VTT en 720 mm en même temps et mes nouvelles poignées. Le garde-boue à l'arrière, je vais essayer de me poser un petit lèche-roue, ce sera plus esthétique. Alors, vous allez pouvoir mettre des couleurs fixes. Donc là, on a du rouge, du bleu, du vert, du rose-violet, du bleu turquoise et du orange. On a également du blanc, donc un petit peu plus discret et ça reste esthétique. Vous avez un mode automatique comme ceci. Donc là, on est sur du Rainbow Full, arc-en-ciel. Et vous allez voir que après il y aura d'autres couleurs qui vont défiler avec ce mode automatique. Voilà. On a un bouton pour régler la vitesse, donc là je vais essayer de baisser la vitesse. Là je fais moins. Voilà, donc là la vitesse est largement baissée comme vous le voyez. Je vais la remonter au maximum. Oulala. Ah ouais, là c'est vif, hein. On a un bouton mode plus et mode moins. Donc ça va être pour gérer un petit peu le défilement. On a plusieurs sortes de défilements ici. Et on a également, attendez, je vais vous mettre une couleur. On a également un bouton pour gérer la luminosité si on en veut plus ou moins. Donc là, je vais baisser la luminosité. Vous voyez qu'elle se baisse bien comme il faut, c'est bien moins tape à l'œil et c'est toujours très beau. Personnellement, je vais la laisser au max pour le moment. On a aussi un bouton de verrouillage ici, donc je sais pas trop à quoi ça sert, et un bouton de paramètres ici. Et j'ai vu qu'on pouvait même rentrer dans des sous-menus ou quoi en restant appuyé 5 secondes sur je ne sais plus quel bouton. Ils vous mettent une petite fiche explicative pour cette télécommande fournie avec. Ok, bah écoutez, let's go, on va partir en essai routier. J'ai très hâte de tester ça. Ok les gars, let's go, je vais vous donner mes premières impressions au volant guidon de cette T1. Là, j'ai roulé en mode éco jusqu'à ici. Là, je passe en mode max. On va voir ce que ça donne. Ah oui, d'accord, ok. Ok, je vais y aller doucement parce que c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade mental, les gars. Ah oui, d'accord, ok. Ok, d'accord. Attendez, je vais laisser passer la voiture qui est derrière moi. C'est un truc de ouf. Je sais pas si tous les modes sont paramétrés. Je sais pas s'il y a des paramètres cachés ou pas. Je regarderai ça plus tard. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Là, je suis en mode 3. Donc, normalement, ça patine comme pas possible, hein. Ça patine comme pas possible. Ouais, regardez-moi ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Par contre, il va falloir que je désactive le fou. Ah ouais, non, ok. Faut vraiment faire attention. Parce qu'en fait, à la relance, ça patine comme pas possible. Là, je me suis fait peur, là. Là, je me suis fait peur, ça a commencé à drifter un petit peu sur le côté, ça aurait pu partir. Donc, attendez d'avoir passé vos virages avant de relancer l'accélération. Moi, par contre, j'ai l'impression qu'il y a une toute petite latence, hein, quand même. Hein. Ouf. Waouh. 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 Non, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade, les gars. Là, pour l'instant, clairement, je vais pas abuser. D'habitude, j'y vais à fond direct. Là, je peux pas, là. Là, je peux pas. Faut la prendre en main, la bête. Faut l'apprivoiser. C'est un truc de... Ouais, le truc de malade. Le truc de fou. Plus j'ai retiré l'amortisseur de direction parce que j'avais pas les vis adéquates là. Je les ai pas encore. Je vais les récupérer cet après-midi. En plus, il paraît, moi j'ai vu des commentaires comme quoi sans amortisseur de direction, ça fait le taf aussi. Et je pense que oui, parce que l'amortisseur de direction, ça durcit pas mal la chose. Donc je pense que sans amortisseur de direction, ça peut aussi faire le taf. Ouais.
Oh, le délire. Oh non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Aucune comparaison possible avec la T30. Aucune comparaison possible avec la T30. Je vais voir s'il n'y a pas un mode N-Soft à activer ou à désactiver. C'est fort probable. C'est fort probable. Je sais pas, sur la T30, je sais que j'avais un mode soft et un mode non soft. Parce que là, oh, non mais c'est quand même un truc de malade. C'est un truc de malade. Oh là là, ça patine les gars, c'est la guerre, regardez la montée. Pouf, je la tue en 2 secondes. Oh le monstre. Putain de merde. Oh le monstre. Ah, ça va s'en faire peur. Ça va s'en faire peur, ça. Ouais. Oh, wow, le délire. Putain. Ah, je la connais pas encore, faut pas que j'abuse, parce qu'en plus là j'ai le frein électronique d'activer. Si je vais trop vite et que je pile, je vais faire un soleil. Ouf, je vais mal finir. Putain, le délire. C'est un truc de malade. Même si vous n'êtes pas au démarrage, ça patine. En fait, c'est comme si vous étiez en voiture, vous étiez en 2e, 3e, vous relancez en 2e, 3e et que vous patiniez. C'est un truc de fou. La sensation que ça a, la sensation que ça procure. Attendez, je vais faire attention parce qu'il paraît que le garde-boue, il paraît qu'il n'y a pas assez de débattement entre le garde-boue et le repose-pied. Oui. Oh, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Mais là, les gars, je crame tout le monde. Là, il n'y a personne qui peut me tester. Il n'y a personne qui peut me tester, là, c'est sûr. Personne. Personne. Enfin, hormis des grosses trottes, des 72 volts, etc. Mais là, je veux dire en ville. En ville. Mais là, je crame toutes les voitures. Oui. Oui. My God. My God. Non, là, je vais pas m'aventurer. Je connais pas encore la trotte non plus. Faut pas abuser, franchement. Mais c'est un truc de malade mental. Ah, il y a des haineux hein, contre les hyper-trottes, il y a des haineux. J'ai rien fait, je l'ai juste doublé, il a le seum, on sait pas pourquoi. Alors que je lui mets une saucée, une violence monumentale. En plus, c'était bien un klaxon de semar, ça. Klaxon bien long comme ça, un appui long comme ça. Un bon gros klaxon de semar. Ouah, les gars. Bon, le zéro guidonnage, hein, et pourtant là, je peux vous dire que j'envoie, mais comme il faut. Je vais vous prendre le petit rond-point habituel. On va voir un petit peu, ça dit quoi, la tenue de route. Oh là 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 là. Heureusement, j'ai roulé un petit peu en mode déco avant de trop envoyer la sauce. Pour un petit peu réveiller les cellules. Ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Quand votre trottinette elle est neuve, je vous conseille de ne pas directement envoyer la sauce. Attendez un petit peu, quand même, essayez de faire un minimum de rodage. C'est toujours mieux. Pareil pour les batteries, chargez bien à 100% avant première utilisation. Laissez même brancher un petit peu quand c'est ouvert pour l'équilibrage des cellules. Donc là, le petit rond-point habituel, regardez. Niveau tenue de route, ça donne quoi? Ah, mais là, je peux pas trop accélérer en virage, c'est ça le truc. Mais même avec des pneus cross, ah, mais ça me fait peur parce que si je remets un coup de gâchette dans le virage, je pars en drift et je vais me faire peur. C'est compliqué, c'est clairement compliqué. Je vais trifouiller un petit peu les paramètres, je vais voir si j'ai pas oublié de paramétrer quelque chose ou quoi, on sait jamais et on se retrouve tout de suite. Au niveau du paramétrage, je vous conseille de mettre le P11 à 5, ça va être la puissance de démarrage tout simplement. Donc là vous voyez qu'on était à 2 et là à 5 on va être au max de la puissance. Donc vous allez voir que ça va être totalement monstrueux. Et le P12, je vous conseille de le mettre au minimum, donc à 1 car c'est le frein électronique. Bah, je vais le mettre à 0 carrément, donc là on va pas du tout avoir de frein électronique. On sait que ça peut faire cramer un contrôleur. Donc c'est très néfaste, en plus de ça, ça freine trop fort à mon goût, je trouve. Les deux freins à disque, le frein à disque avant, arrière suffisent amplement pour stopper la bête. Ok, on se retrouve sur la route pour les routiers, cette fois-ci en puissance max, tous les paramètres sautent au max. Donc là, l'écran, je l'ai un petit peu décalé, il est un petit peu mis, pas tout à fait droit, vous inquiétez pas. La potence est bien droite. Bon bah, let's go. Oh là là, ça arrache, les gars, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, comment ça arrache. Waouh, waouh, vous inquiétez pas, on va aller sur route fermée après, je vais vous montrer le compteur. Waouh, les gars, regardez. Ça patine, ça patine, ça patine, ça patine, ça s'arrête pas. C'est la guerre. Waouh. Waouh. Waouh.
Oh non, franchement, je surjoue même pas, c'est un truc de malade mental. Faites attention quand même, faites attention parce que là, on vous voit arriver avec ça. On vous voit passer à balle en pleine rue. Ça peut aller très vite. Ah non, mais c'est un truc de malade. Et même là, en reprise, la reprise que ça a, c'est impressionnant. Par contre, moi, j'ai l'impression qu'il y a une toute petite latence quand même. Vous voyez, ça relance un tout petit peu après que quand j'appuie sur la gâchette. Ah non, mais c'est impressionnant. La puissance du machin, c'est impressionnant. C'est un truc de fou. Là, il n'y a pas... J'ai pas grand chose à vous dire, hormis que niveau puissance, ça tabasse, quoi. C'est un truc de fou. Là, on est en ligne droite, on va voir ce que ça vaut. Un petit peu dans un petit virage ou quoi. Hop, on va éviter le dos d'âne. Autant vous dire que là, vous cramez tout ce qui bouge. Ça freine bien, là, j'ai désactivé le frein électronique. Ça freine très bien. Ça bloque les roues carrément. Franchement, c'est très bon. On va se mettre sur la piste cyclable quand même. Je vous rappelle qu'on est obligé, s'il y a une piste cyclable, vous êtes obligé d'aller sur la piste cyclable. Vous n'avez pas le droit de rouler sur la route. Ça déboîte. Les gars, le comportement, il est sain. En tout cas, là, moi, j'ai retiré l'amortisseur de direction. Ça tourne très bien. J'ai pas de gêne au niveau de quand je tourne le guidon. Donc là, on va voir si ça se faufile dans un petit espace étroit comme ça. On arrive à se faufiler quand même. On est bon. Ok, les gars. Là, on va se faire une petite pointe. Regardez-moi ça. Ouf. Et les pneus off-road, ils sont bons. Oh là 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 là. Oh, ça rigole pas du tout, les gars. Oh là là. Les pneus off-road, ils sont très bons, franchement. C'est pas des pneus off-road bizarres avec un ressenti bizarre. Regardez, je prends le virage un petit peu. Hop. Je penche un petit peu. Ça penche très bien. Franchement, ils agrippent bien. Ils agrippent très bien. Cirque du Soleil, pour ceux qui auront reconnu. C'est un truc de ouf. Regardez le virage. Je le prends là. Je vais bien pencher. Je penche bien comme il faut. Franchement, les pneus off-road, ils accrochent bien. Je vais vous montrer ce que ça donne sur route fermée. Regardez un petit peu comment le compteur, il s'affole. C'est un truc de fou. Malheureusement, la route, c'est une route fermée, donc elle n'est pas totalement lisse. Ça va patiner encore plus. Ok, regardez-moi un petit peu ça. 3, 2, 1, go. Oh putain, mais ça patine trop au démarrage. Waouh. On va essayer d'éviter les nids de poule. Ouh. Oh le bordel. Non, là, il y en a trop. Ouais. Oh là là, mais ça arrache trop, ça tire, les gars. Faut se positionner, faut être prêt. Je vous assure qu'il faut être prêt. Waouh. Ouais, les nids de poule. Ouais. Donc là, je voulais monter aux alentours des 62 km/h max. Je n'ai pas assez de distance pour monter plus haut, mais en gros, cette Angua T1 a une vitesse maximale de 85 km/h. Donc vous avez de quoi faire, mais le plus impressionnant, c'est clairement son couple. C'est un truc de malade. Oh putain, ça arrache. Ah, ça arrache. Oh là là, ça arrache de trop. Ça arrache de trop. C'est un truc de ouf. Oui. Non, je peux pas trop y aller. Je peux pas trop y aller, ça dérape, le sol n'est pas totalement sec. Allez, un petit peu de off-road, regardez ce que ça donne en off. Ah, c'est cool, hein. C'est vraiment cool. Avec les pneus off là, vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment cool. Oh là là, mais c'est un monstre. C'est un monstre. Et là, avec ces pneus off-road, ça agrippe plutôt bien quand même, malgré ce sol qui n'est pas totalement sec. Un petit peu sur la pelouse qui n'est pas totalement sèche. Bah, il n'y a rien évidemment, sans aucun souci. Regardez-moi comment ça arrache. Attendez, je vais refaire un petit départ arrêté. Ah, faut gérer la bête, hein. Faut gérer la bête. Clairement, faut rester cramponné. C'est un truc de fou. Ah non, clairement, il y a de quoi se faire peur. Je vous assure qu'il y a de quoi se faire peur niveau puissance pour 1230 €. C'est la folie pure et dure quand même, on va pas se le cacher. Il y a de quoi réellement se faire plaisir. Là, je me fais extrêmement plaisir. Je vous assure que c'est un bonheur en off comme ça, là. Franchement. Regardez, c'est drôle, ça, je connaissais pas. Il est allongé, il pédale avec les mains. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Non, mais c'est un plaisir. Je vous assure que vous allez avoir envie de sortir la trottinette uniquement pour le fun et pas seulement pour vos trajets impératifs, domicile, travail, etc. Vous allez avoir envie de sortir la trottinette pour faire du off-road le week-end. Clairement, moi, je compare ça un petit peu à une motocross. Hein. D'ailleurs, je connais des gens qui ont vendu leur motocross pour s'acheter une trottinette électrique uniquement pour le fun. Clairement, c'est un truc de fou. Vous passez partout, on a des pneus de malade mentaux. Regardez, même là, si le sol n'est pas extrêmement sec. Ah, excusez-moi. Vous l'avez pas vu. On passe vraiment partout avec ces pneus, c'est un truc de fou, vraiment il n'y a rien qui l'arrête. Je vous assure qu'il n'y a rien qui l'arrête. Vous pouvez aller où vous voulez. On a une grosse garde au sol, on a des gros pneus bien off-road de 11 pouces, c'est un truc de ouf. Regardez, même là des feuilles
pas totalement sèche, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Hop, je peux me faufiler, je vais où je veux. Oh, je vais pas trop tenter le jab non plus, j'ai pas envie qu'elle finisse dans le lac, ce serait dommage. Après voilà, faites attention au niveau puissance. Comme je vous dis, moi j'ai pas envie de désactiver un moteur. Mais pour le off, c'est mieux d'être en mono juste à l'arrière parce que l'avant il part. Et le frein arrière est tellement incisif, regardez. Tout simplement, ça part en dérapage. Dès que vous allez utiliser le frein arrière, ça part en dérapage. Franchement, c'est un kiff. Donc les gars, j'ai oublié de vous montrer ce que ça donne bridé avec le petit bouton ici. Je sais pas si vous allez le voir à la GoPro, le mode éco. Tout simplement, le petit bouton jaune. On est en mode 3. Le bouton jaune est activé. Et là, les gars, comme par magie, on est bridé. Et ça fait plaisir. D'avoir juste un petit bouton à appuyer et d'être bridé, c'est vraiment cool. Voilà, comme vous le voyez. On ne dépasse pas les 24 sur le display à droite et 23 sur le display central. Elle est belle de nuit, je vous assure qu'elle est très très belle cette trottinette électrique. Elle fait vraiment plaisir à rider de nuit. Et là, comme vous le voyez, on est à 25 sur le display central. Donc en gros, voilà. On est bridé à 25 km/h pile poil grâce à ce bouton jaune mode éco. Ça, c'est vraiment super cool qu'on soit bridé à 25 pile poil. Car on le sait qu'il y a des trottinettes avec ce bouton éco, on est bridé plus vers les 20 km/h. Par exemple, moi, la Audi T30, j'étais bridé à 20 km/h avec ce bouton mode éco et pas à 25. Là, on est bridé à 25. Voilà, je suis en double moteur. On est bridé à 25 et on va se tester en descente. Là, on a une bonne grosse descente. Est-ce que le mode éco bride à 25 en descente? Je pense pas. Hein. Non, malheureusement, on n'est pas bridé à 25 en descente avec ce mode éco. Comme vous le voyez, on dépasse les 25. Un mot pour décrire cette Angua T1, franchement efficace. Efficace tout simplement. On a une fiche technique de malade. On a des specs de folie pour 1200 €. Vous avez 1200 €. Vous voulez un truc efficace avec une grosse batterie, avec une puissance abondante qui passe partout. Il n'y a rien qui l'arrête. Franchement, vous pouvez foncer dessus. C'est vraiment un truc de folie. Franchement, je l'aime quand même beaucoup. Elle est en plus magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce jeu de LED. Regardez-moi cette garde au sol. Regardez-moi ces gros pneus de 11 pouces. Franchement, ce regard à l'avant, cette fourchentée, elle est quand même monstrueuse. On va pas se mentir. Elle est monstrueuse. Elle est magnifique. Elle est confortable. Waouh, va falloir que je fasse un gros nettoyage. Donc là, vous allez voir l'intérêt d'avoir mis un deck en silicone pour la nettoyer. Ça part beaucoup plus facilement qu'avec un grip. Là, le grip, il aurait été limite foutu. Hein. On va pas se casser la tête à nettoyer des grips de skate. Ultra chiant à nettoyer. Donc là, je vais poser mon grip en silicone à la place du grip de skate ici. Donc pour commencer, vous prenez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Vous faites chauffer et vous tirez tout simplement sur le grip. Ça vient tout seul, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez voir que c'est bien plus esthétique, c'est bien moins salissant, c'est plus facile à nettoyer, que des avantages. Donc là, tout simplement, on va faire patron avec le plateau du deck sur le tapis en caoutchouc et on vient découper tout autour en suivant bien au cutter. On va pré-percer les trous pour les emplacements des vis. On va venir coller le plateau du deck en métal au caoutchouc. Donc on va utiliser, moi j'ai acheté ça à Carrefour, de la colle néoprène, cuir, caoutchouc, plastique. Comme vous le voyez à l'arrière, s'utilise sur caoutchouc et également sur métal, donc ça devrait être nickel. Je vous conseille quand même du bon double face, c'est bien plus pratique si jamais vous devez décoller le caoutchouc. Et c'est également bien plus simple à poser. J'ai vidé donc un tube de colle entier sur les deux surfaces, le caoutchouc et le métal. Et maintenant, on va venir les coller entre eux comme ceci. On y va minutieusement. On essaye quand même de faire ça proprement, que ça dépasse pas, pour pas avoir à redécouper derrière. Ce serait pas mal. Là, vous en avez pour 2,50 € de colle, 17 €, un truc comme ça, le rouleau de caoutchouc. Pour améliorer l'étanchéité de la trotte, je vais venir mettre du silicone transparent dans un premier temps autour des passages de câbles. Donc ici, on n'y va pas de main morte. Comme ceci, parce que c'est clairement là la principale, c'est par là que ça va s'infiltrer principalement, vu que l'eau, quand vous allez rouler, l'eau va arriver de devant et ça va passer ici. Donc là, on n'hésite pas clairement. Quitte à en mettre trop, même si c'est un petit peu inesthétique sur le devant, c'est pas grave. Au pire, vous mettez un coup de cutter et ça part. Les passages de câble à l'arrière, je vais en mettre en dessous également comme ceci. Là, je vais replacer le câble et je vais en remettre par-dessus, comme ceci, et sur le devant aussi. C'est inesthétique, c'est pas grave, au moins ça ne bouge plus, au moins l'eau ne s'infiltrera pas. Et évidemment, on va tout le tour du deck, du coup, tout le tour du plateau, on va venir comme ceci, placer un petit joint, comme vous voyez. Ici, bon, j'aurais même pu passer derrière plutôt, ici, derrière la vis. Au moins, vous aurez un petit peu plus l'esprit tranquille. Si jamais, inopinément, une pluie se déclare, ça coûte rien, enfin, ça coûte quoi? Ça coûte un petit peu de silicone, juste un petit peu de temps, sans plus.
Croyez-moi, ça va grandement améliorer la longévité de votre trottinette. Après, je vous conseille fortement d'aller regarder un vrai tutoriel sur YouTube bien plus professionnel qui vous expliquera bien comment étanchéifier sa trottinette électrique. Parce que clairement, moi, je suis pas pro dans le domaine et ne croyez pas que vous pouvez rouler sous la pluie avec seulement un joint comme ça en silicone. Il y a d'autres trucs à faire, il y a d'autres étapes à suivre, il y a des sprays tropicalisants, des trucs comme ça à appliquer sur diverses composants. Donc, allez voir un vrai tuto, ce sera beaucoup mieux. Et donc, voilà comment ça se présente un petit peu à l'intérieur de ce deck. Donc, sur cette Angoite T1, c'est quand même plutôt bien foutu. Vous voyez qu'il n'y a rien qui se balade. Ici, les contrôleurs, ils ne se baladent pas. Ils sont bien collés. Ils sont bien espacés avec, je ne sais pas si c'est de la pâte thermique ou quoi, mais c'est pas mal. Ici, ça se balade pas trop. En tout cas, ça va pas trop venir choquer quoi que ce soit. Je vais quand même, par précaution, mettre un petit peu soit du double face ou quelque chose pour pas qu'ici ça vienne cogner, on sait jamais, sur les imperfections de la route. Donc là, on vient chercher les trous tout simplement avec une clé Allen. On vient visser. Normalement, si vous arrivez à en mettre des deux côtés, bah, c'est que c'est bon, vous avez bien visé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, vous l'aurez compris, je pense qu'on est au prix le plus bas pour ce genre de trottinette électrique. Quand même une petite latence, vous voyez. Je sais pas si vous voyez un petit peu. En tout cas, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Moi, j'ai quand même bien kiffé cette Angoite T1, surtout son design. C'est vraiment un truc de malade mental. Ces jeux de RGB, ils sont vraiment magnifiques. Elle accroche bien la route. On a un très très bon freinage. Le deuxième écran central ici, franchement, il fait le taf. C'est toujours cool d'avoir un écran supplémentaire. On sait que les displays, des fois, on a du mal à regarder s'il y a du soleil ou quoi. Là, cet écran, on a la vitesse devant nos yeux en temps réel. C'est vraiment cool. Niveau confort, franchement, elle fait largement le taf. Les suspensions sont plutôt souples. Elle se plie en une fraction de seconde. On a un design vraiment très brutal. Le lien est dans la description. N'oubliez pas le code promo également qui est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Titech. Portez-vous bien. Ciao, bye.